Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous. Alors, on a l'évolution, le cadeau, l'ouverture. Et derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme. La culpabilité, l'échec, la réunion, la joie. Bon, ici, on peut avoir une personne qui regrette ou qui va revenir sur sa décision. J'ai aussi une personne qui pourrait vous pleurer dans le gilet. Ouais. Là, il y a aussi des inquiétudes sur le fait de ne pas arriver à quelque chose. Là, j'ai un rendez-vous important. Ouais, sur cette semaine. Et on voit que vous êtes peut-être stressé ou... ouais, j'ai des angoisses ici. Que ça se passe mal ou que vous ne soyez pas à la hauteur. Alors, on a l'évolution, le cadeau, l'ouverture. Bon, on a quelque chose de très positif ici. On a une proposition d'avancement. Il y a quelque chose qui va avancer pour vous, que ce soit pour un projet ou par rapport au domaine professionnel ou relationnel. Une porte s'ouvre ici. On a la parole, la jalousie, la fécondité. Bon, ici, il y a des personnes autour de vous qui pourraient dire, alors j'allais dire du mal de vous, mais qui pourraient vous critiquer en fait, là. Et après, il y a aussi le fait que vous pensiez à ce que vont dire les autres par rapport à ce qui se présente pour vous, là. Bon, écoutez, franchement, là, les taureaux, pensez à vous. Pensez à vous. Ouais. Ouais, vous avez peur. Alors après, il peut y avoir une influence négative aussi dans votre entourage qui pourrait vous mettre dans la confusion. Essayez de vous dire que ça ne vous appartient pas et écoutez-vous. Les autres, bon, chacun a son avis. Que ces personnes-là, elles peuvent vous influencer négativement, mais dans le sens où elles sont inquiètes et du coup, elles projettent leurs propres inquiétudes sur vous. Essayez de vous dire que ça ne vous appartient pas. Ok, on va regarder avec l'oracle G. Là, on a vraiment une proposition qui vient à vous, là, et qui est positive. Waouh, on a le soleil. Bon. Le succès. Là, j'allais dire la proposition, mais là, on parle d'aide. C'est les mains entrelacées, de soutien, de réconciliation et de choix. Derrière, on a le stéthoscope, le printemps, le cadeau. Alors, le verre brisé et la flûte, la croix. Alors ici, il y a la fin d'un conflit. On peut parler d'une transformation par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit. On a une proposition, c'est une nouveauté. On voit que ici, bon, ça vous a peut-être contrarié, cette fin, cet arrêt. Malgré tout, il est temps de voir cela comme un cadeau. Parce que là, on a une nouveauté là qui se propose à vous. Alors, ici, le soleil, les mains entrelacées et le choix. Alors, vous avez votre libre arbitre. Il y a une décision à prendre par rapport à une opportunité, par rapport aussi à un accord. Est-ce que vous allez accepter ou non? Faites attention avec qui vous collaborez, avec qui vous parlez, puisque il y a des personnes qui sont honnêtes autour de vous et d'autres qui ont une forme oui, de jalousie et qui peuvent vous influer négativement. Alors on a quoi? On a la maladie, la seringue et la certitude. Bon, on voit que ça vous stresse dans tous les cas. Il y a une forme de... Je dirais pas, c'est pas un mal-être dans la déprime ici. Il y a quelque chose qui vous ronge. Et j'ai l'impression que c'est le fait de se dire que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, ou peut-être que si vous acceptez là, cette opportunité qui se présente à vous, si vous poussez cette porte qui s'ouvre, vous avez peur de vous casser la figure, je ne peux pas dire autrement. Il pourrait y avoir aussi une personne plus âgée que vous, ou alors une personne du passé ici qui pourrait avoir des soucis au niveau de sa santé. Ou alors, ça peut parler d'un ex, d'une ex, qui ne verrait pas
votre évolution d'un bon œil. Et cette personne, elle pourrait vous influencer négativement, hein, c'est ce que je disais. Ça pourrait entacher finalement cette opportunité qui est là pour vous. Allez, on va continuer avec le j'aimerais te dire. Pour le sentimental et l'affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Je suis impatiente de te revoir et j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. C'est dingue, on a eu les mêmes cartes pour les béliers là. Alors soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. On a une personne qui regrette et qui a envie de vous revoir, ou alors à moins que ça soit vous. Hein. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les nuages, la blessure. La confusion, alors c'est pareil, là, à la coupe, hein, les béliers, on avait les nuages, le labyrinthe. Là, chez vous, on a les nuages, la blessure. Bon. Blessure émotionnelle qui est peut-être pas complètement guérie, qui vous plonge dans une forme de confusion. À moins que vous soyez dans la confusion par rapport à une relation, là. Donc voilà, tendresse, le break. Oh, il y a un manque affectif, là. Il y a un manque de tendresse. Alors, ça... Alors vous, les célibataires, voilà, comme les couples, hein, ça concerne tout le monde. Hein. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La surprise, l'instabilité, le break. Bon, alors ici, il pourrait y avoir un événement. Alors soit ici, vous étiez en pause. Alors même les couples, hein, peut-être que vous avez mis... vous n'êtes pas occupé de votre couple depuis un moment. Là, il y a une surprise qui vous attend, ça vous déstabilise un peu. Pour d'autres, c'est le fait d'une personne où vous n'avez plus de nouvelles, où la relation est restée en suspens. Vous avez la sensation de quelque chose d'inachevé. On vous dit qu'il y avait de l'instabilité, qu'il y en a toujours. Hein. Et cette personne pourrait revenir d'un coup là sur cette semaine. Les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre surprise. Là, ça peut vous déstabiliser. Ça fait un moment que vous avez peut-être rencontré personne. On a le chemin. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Oui, ça vous déstabilise émotionnellement parlant. Hein. Après, avec le chemin, c'est le choix. Vous avez votre libre arbitre ici. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a l'interdiction, l'amitié, le destin, l'emprise, le papillon. Alors ici, il y a peut-être une personne du passé que vous avez fréquentée ou avec qui vous avez été clairement en relation, qui aimerait garder un lien, ou alors vous gardez un lien amical, platonique avec cette personne. Et finalement ici, vous allez vous débarrasser de ça, en fait. Il y a une transformation, vous comprenez que c'est pas possible, en fait. Hein, vous n'étiez pas amis à la base, c'est pas possible de garder un lien comme ça, c'est pas sain. Pour d'autres ici... Attention, alors il y en a pour certains et certaines, là, il y a une transformation par rapport à un blocage que vous avez au niveau sentimental. On vous dit ici qu'il y avait peut-être un ou plusieurs proches, amis, famille ou autres, qui prenaient de la place dans votre vie. Hein. Et il y avait une certaine forme de dépendance qui vous bloquait dans votre vie sentimentale. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Le déclic, le visuel. Perturbation, ouais. Ouais, vous prenez du recul là, parce que là, il y a une proposition de visuel, hein, clairement. Est-ce que vous avez envie de revoir ou non cette personne? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Si c'est une personne qui revient comme ça de manière surprenante, bon, on vous dit que cette personne, elle a eu un déclic, hein, mais j'ai quand même, enfin voilà, vous avez quand même souffert, pour moi, dans cette relation. Donc il y a pas mal de perturbations. Pour les couples ici, pour moi, vous allez être déstabilisé parce que votre partenaire va vous faire une proposition. Enfin, c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Après, je ne vous vois pas tout de suite vous décider par rapport à ce qu'on vous propose là. Et les célibataires, vous êtes perturbés. Les célibataires, il y a une rencontre surprise. Vous comprenez là qu'il faut peut-être se détacher d'un ou de plusieurs proches. Sans forcément couper les ponts, mais prendre un peu des distances là. On a une rencontre surprise. On voit que bon, vous hésitez là à voir cette personne malgré tout
Là, les célibataires, je pense que vous allez le faire. On voit que ça vous perturbe parce que ça fait un moment, finalement, que vous n'avez rencontré personne au niveau sentimental. Ok. On va regarder pour le message par décan. Allez, pour les taureaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Pour tous les taureaux, une énergie masculine se fait ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie masculine? On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ouais, bon. Il y a une personne ici qui ne vous veut pas du bien. Premier décan. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Deuxième décan. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et troisième décan. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.